Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de juin et de juillet, après une petite pause due aux vacances. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Les 2 derniers mois ont permis d'y voir plus clair sur les perspectives de 2023 et le proverbe boursier pourrait être « lorsque ça va bien, c'est que ça pourrait aller plus mal ». Je m'explique. Les chiffres macroéconomiques et les résultats financiers des entreprises occidentales pour le premier semestre publiés au début de l'été sont plutôt très bons. Une fois de plus, la perspective d'un ralentissement économique n'est pas d'actualité, ce qui semble bon, mais en même temps, ce ralentissement permettrait de mettre fin à l'inflation que tous les gouvernements combattent. Et donc, le revers de la médaille de ces bons chiffres, c'est une méfiance accrue sur la trajectoire de la politique monétaire avec une poursuite de la hausse des taux par les banques centrales européennes et américaines. Comme cette hausse met toujours du temps à produire des effets, le risque est important de voir les économies chuter fortement au lieu d'atterrir en douceur. Ainsi, la Banque centrale américaine a dégainé une nouvelle hausse de taux en juillet d'1/4 de point, comme c'était anticipé par les opérateurs. La Banque centrale européenne, la BCE, a suivi le pas de la Fed dès le lendemain. La BCE a ainsi procédé au 9e relèvement de ses taux depuis juillet 2022, en les augmentant de 25 points de base. C'est pourquoi chaque hausse de taux tend un peu plus les marchés financiers qui pensent que les résultats des entreprises vont finir par en pâtir plus que prévu et que le médicament de la hausse des taux pourrait finir par être plus problématique que le mal de l'inflation. Côté chinois, le problème est presque l'inverse, puisque Pékin est confronté à la menace d'une déflation problématique et une croissance très faible, pendant que Washington craint une réaccélération de la hausse des prix après l'accalmie des derniers mois et une croissance des résultats économiques qui sont bons. Pendant ce temps-là, le pétrole rajoute de l'huile sur le feu avec des prix à la hausse à la suite d'une baisse de la production volontaire des pays de l'OPEP. De leur côté, les marchés financiers continuent de voir le verre à moitié plein avec les bons résultats des entreprises en espérant que la hausse des taux sera bien gérée et permettra un atterrissage en douceur de l'économie comme j'en ai parlé plus haut. Ainsi, sur les 2 mois de juin et juillet, ils sont tous en forte hausse avec un coup d'accélérateur du côté des USA puisque le Nasdaq gagne plus de 10% sur les 2 derniers mois et le Dow Jones presque 8%. Ça fait quand même presque 40% de hausse pour le Nasdaq depuis le début de l'année. Ils sont suivis par l'indice mondial, le MSCI World, avec un gain de presque 9% sur les 2 derniers mois. Et enfin, côté européen, une hausse plus modeste, mais quand même robuste, du CAC 40 de presque 6% et l'Eurostoxx 600 de presque 4% sur le mois de juillet et le mois de juin. De son côté, l'euro continue sa reprise avec une hausse de presque 3% contre le dollar sur les 2 derniers mois, ce qui vient amoindrir la performance du FCPE Action Monde, qui reste néanmoins très rentable et très honorable, comme on le verra un peu plus bas. Venons-en maintenant à nos FCPE, qui progressent tous, à l'exception d'Engie, représenté par Link au sein de nos FCPE, qui baissent de presque 2%, après pourtant de très bons résultats, mais qui ont été perçus comme exceptionnels et pas forcément reproductibles à long terme. Les autres FCPE progressent entre 0,3% pour le monétaire, comme Gépargne monétaire pour le PEG ou Natixis monétaire et Cap défensif pour le PERCO, et qui profitent de la hausse des taux. Et 2% pour les FCPE qui contiennent beaucoup plus d'actions telles que Cap long terme sur le PERCO EDF ou Gépargne Action Monde sur le PEG, même s'il aurait pu faire beaucoup mieux si le dollar n'avait pas baissé comme je l'ai indiqué un peu plus haut. Voilà, je vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. À très bientôt. Au revoir.